Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon haul Black Friday chez Juvia's Place. Alors c'était pas du tout dans ma wishlist, là clairement c'est des produits que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais il y avait, sur le site il y avait moins 50% et j'ai eu un code de moins 20% supplémentaire. Donc au final j'ai payé, en plus j'ai pas eu de douane, je m'attendais à avoir de la douane. Et c'est arrivé super vite, ça a dû arriver en une semaine je pense. Je guettais en me disant bon je vais avoir de la douane, je vais avoir de la douane. Ben non, même pas, j'ai pas eu de douane. C'est arrivé super vite et j'ai payé je crois 82 € pour l'ensemble. Franchement j'ai dévalisé. En fait il y avait plusieurs, ça faisait un moment qu'il y a des produits qui m'intéressaient sur le site. Mais j'avais jamais commandé puisque la fois d'avant quand j'avais commandé je crois que j'avais eu de la douane. Donc maintenant que la douane était quasiment systématique je me suis dit bah non je vais pas commander. Et là quand il y a eu les moins 50% j'ai dit bon moins 50%, j'avais fait mon panier et tout, j'attendais. Puis j'avais trouvé un moins 10% sur internet, mais bon il y avait encore 18 $ de shipping, alors je fais c'est cher et tout. Et finalement j'ai eu un code moins 20% sur le panier qui faisait que j'avais encore 15 $, un peu plus de 16 $ quasiment de remise. Donc ça me couvrait quasiment mes frais d'envoi. Et là j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave si j'ai de la douane, tant pis je commande. Et je suis ravie d'avoir commandé, enfin c'est allé super vite, enfin que des bonnes choses. Les produits sont super bien emballés, c'était emballé, il y avait donc les palettes, elles sont toutes dans du papier bulle, puisqu'à l'intérieur des palettes en fait, enfin à l'intérieur des emballages il y a du papier bulle. Et il y avait en plus ce papier là pour les protéger. Donc c'était bien calé, ça n'a pas bougé et c'est arrivé vraiment super vite, franchement j'étais hyper étonnée. Donc j'ai pris donc les duos blush, j'ai pris le volume 4. Qui est comme ceci. Bon le packaging en fait vous en foutez un peu. Voilà, c'est très rose, comme je porte aujourd'hui du rose, voilà. Donc il y a un rose clair et un rose plus foncé. Ils sont très soyeux ces blushs. Et quand même super pigmentés, donc je vais vous mettre ça là. Voilà ce que ça donne. Alors il y en a un qui est, bon, un qui est plus portable que l'autre. Donc juste pour info... Bon ça c'est fabriqué en Chine mais ça on le savait déjà. Et combien il y a de grammage là-dedans? Il y a quasiment 17 grammes, 7,8 grammes par palette. Ce qui fait un peu plus de 8 grammes de produit. Donc le volume, ça c'était le volume 4 et j'ai pris également le volume 2. Bon après voilà, je sais que souvent sur le site internet on n'a jamais trop conscience des couleurs. Donc vous voyez c'est un peu plus foncé et les couleurs sont, on est un peu plus dans le... un peu moins rose, un peu plus pêche quoi. Voilà ces couleurs, hop, je vais vous les mettre à côté. Voilà ce que ça donne. Les fermetures sont magnétiques. Ensuite, j'ai pris un bronzer. Donc le bronzer, lui, le packaging est un petit peu différent, c'est-à-dire que d'habitude il y a les... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Déjà il est moins épais, je sais pas si vous verrez, hop. Et en fait là, ils ont remplacé le... Comme chez Morphe, hop, ils ont mis un emballage en carton en fait, pour protéger. C'est plus du plastique, ce qui est entre guillemets pas plus mal au niveau écologique. Et voilà, d'ailleurs il n'y a plus non plus de plastique pour protéger, il y a juste une protection sur le miroir. Et donc là on a un bronzer plutôt froid et un peu plus chaud. Voilà les couleurs. Il me fait penser celui-là au Hoola Light et celui-là au Hoola en termes de couleurs. Voilà. Alors il y en a un qui est vraiment plus clair que l'autre. Je pense que celui du bas, l'été c'est pas la peine que je l'utilise. Mais j'avais l'impression que la teinte médium était quand même trop foncée pour ma carnation. Parce que j'ai quand même la peau assez claire. Donc je pense que le bronzer le plus clair ce sera très bien pour l'hiver. Et celui un peu plus chaud, bah, je l'utiliserai toute saison. Mais voilà, le bronzer du bas plutôt l'hiver. Ensuite, bah, j'ai pris des palettes forcément. Un certain nombre. Un nombre certain. Alors là, celle que j'avais dans mon... Enfin, une qui me faisait de l'œil depuis longtemps et sur laquelle j'ai craqué, c'est la Nubian Royal. Ça fait très long. Ça fait longtemps qu'elle est sortie et qui est comme ceci, c'est la violette parce qu'il y a également la... Voilà, j'ai encore une palette de violet. Donc voilà comment elle se présente. Alors, ce fard là, il sort un peu plus bleu qu'il est en réalité. Enfin, il est plus violet dans la... Comme moi je le vois violet et j'ai l'impression qu'à la caméra sur le retour il est plutôt bleu, mais non en fait il est bien violet. Et celui-là aussi il est violet.
Voilà, on n'a pas tout à fait la même couleur. Est-ce que je vais vous swatcher un des lumineux? Ah, ça a l'air d'être des... Ça, c'est des paillettes en fait. Ah oui, c'est une espèce de paillettes, des paillettes pressées avec de la... non, ils mettent pigment pressé. 6. Ouais. Mais ça ressemble quand même à des paillettes. Hein. Je sais pas si vous verrez de près. En tout cas, c'est super joli. Et celui-ci, allez, je vous swatch les deux lumineux. C'est souvent les plus intéressants. Il y en a un qui est foncé et un qui est plutôt clair. J'ai l'impression que celui du bas, il est un peu duochrome. En général, enfin les fards Juvia, j'ai jamais eu de soucis de pigmentation. J'ai revendu quelques palettes parce que les harmonies, enfin les Color Story, bon, après les avoir utilisées, je me suis rendu compte que ça m'inspirait pas plus que ça. Mais franchement, la qualité des fards, elle est vraiment là, quoi. C'est vraiment super pigmenté. C'est forcément, voilà, donc c'est des palettes qui sont faites pour les carnations les plus foncées. Donc forcément, c'est très pigmenté, un peu comme la marque Sleek. Mais quand même une qualité supérieure. Bon, par contre, c'était vraiment des paillettes, j'en ai partout. Ensuite, celle-ci, la Garden of Juvia's. Celle-ci, effectivement, quand elle est sortie, j'avais vu Danisha faire une présentation de la palette, une palette 3 looks qu'elle avait fait avec. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas la prendre. À l'époque, elle était à 25 $. Et là, j'ai eu à 12,50 $. Voilà comment elle est. Alors, elle me fait penser un petit peu à la Ice Cream de Glamlight. Bon, avec un peu moins de couleurs. Mais voilà, elles sont vraiment très très jolies. Voilà, j'ai envie de swatcher celui-ci et ce bleu là. Voilà, j'ai swatché ces deux là, le orange et le bleu. Wow, ils sont super jolis. Les lumineux sont très beaux. Elle me rappelle aussi la Los Angeles de BH Cosmetics. Oui, je sais, j'ai plein de palettes qui pourraient y ressembler et qui pourraient la remplacer. Je suis désolée, j'ai une super rouge, je suis enrhumée, donc j'avais mis du fond de teint et tout, mais en fait sur mon nez c'est parti à force de me boucher. Voilà, j'ai pas le Covid, hein, je suis juste super enrhumée. En même temps, c'est de saison, puis mes enfants ils toussent depuis un petit moment, et quand ils toussent, ils nous font des câlins, et puis ils nous toussent dessus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris la Nubian Earth. Celle-là, je la connaissais pas. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, mais elle est jolie celle-là. Et ben, je l'ai mis dans mon panier. Alors, attendez, j'ai les prix là. Je vais vous dire ça. Donc, les blushs, c'était 8 $. Le bronzer, c'était 10. Celle-ci, elle était à 7,50 $. La Garden à Juge à 12,50 $. La Nubian, elle était à 9 $. C'est en dollars. Hein. C'est à peu près la même chose que les euros. Voilà comment elle est. Et voilà, c'est une palette de nude. Et c'est cette teinte là qui m'intriguait le plus. Oh, elle est jolie. Voilà. Après, elle n'est pas hyper pimentée, ça fait un peu topper. Hop. Bon, la mélangeant du coup, oui, ça fait un peu un jaune léger. Et celui-là, ça a l'air d'être du au chrome. Ah oui, très très beau. Je vous l'ai mis là. Il est beau, hein. Donc voilà, c'est une palette dans les tons jaunes. Elle me fait penser un peu à la C3PO, mais un petit peu plus foncée. Donc je pense qu'elle pourrait être pas mal en complément. L'une un peu plus foncée, l'une un peu plus jaune. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris la blush. Enfin, celle qui, en fait, quand ils ont lancé leur collection de blush, ils ont également sorti deux palettes. Une plutôt bronze et une plutôt rose, qui peut faire à la fois eyeshadow et blush. Donc il est comme ceci. Et on est sur ces couleurs là. Donc clairement c'est des couleurs qui peuvent aussi bien être utilisées en fard à paupières qu'en blush quoi. Puis bon, vu ils ont une taille assez correcte. Donc, bon, celle-ci peut-être un petit peu moins parce que ça fait quand même très... Voilà, elle est là. Donc celle-là coûtait, je vous ai dit, 9 $. Et ça, à côté, voilà. C'est ces deux-là. Je sais pas vous montrer. Oups, voilà. Mais les autres, les mat, on peut clairement les utiliser également en blush. Et pour terminer, au départ j'ai hésité, mais j'étais pas sûre de la prendre. Et puis en regardant quelques swatchs sur YouTube, j'ai dit bon finalement allez, je craque. Et donc j'ai pris la
Culture palette. Voilà comment elle est. Et celle-ci coûtait 16,20$, puisque normalement elle est aux alentours de 35$. Bon, pas 35, c'est de 30, 33, 34, 32$. Oui, puisqu'il y avait moins 50%. J'arrive pas à la sortir, donc ça peut faire le plastique. Voilà. Sachant que j'ai les deux, voilà. La 1 et la 2. Et voilà comment elle est. Bon, c'est une palette multicolore. Enfin, elle me fait penser à la... non, enfin celle de Colourpop aussi, multicolore. Bon, alors ma couleur préférée, le violet, du orange rose ici, le rose un peu d'orangé, du vert, du orange. Donc en fait, les deux colonnes où je vais un peu moins taper, je pense c'est la bleue et la verte, mais franchement je trouve que même les verts sont très très beaux. Alors attendez, je vais vous faire un swatch de Effic, ça a l'air d'être un duochrome. Ouh, il est beau, oh waouh, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un... Attends, je vais vous l'appliquer là. Regardez-moi ça quoi. Le fard il est holographique quoi. Il est trop beau. Et il fait... Ah ouais, non mais... Cette tuerie. Waouh. Pour 16$ quoi. C'est hallucinant. Le Shona, on va voir. Ah ouais, non, le Shona il est beau aussi. Bon, le Shona il est moins... moins waouh que les autres, mais ils sont pas mal ces fards. Eh bien, je vais tester tout ça. Je trouve qu'on parle beaucoup moins de cette marque Juvia's Place, alors qu'à une époque on en parlait beaucoup. Enfin, après c'est juste un ressenti, peut-être aussi parce qu'à un moment je m'y intéressais plus et maintenant je m'y intéresse un peu moins, donc je regardais moins les sorties. Bah, disons qu'aussi comme les commandes aux États-Unis c'est devenu de plus en plus compliqué avec les douanes, etc. Voilà, enfin, c'est vrai que moi ça m'a fait réfléchir à 2 fois avant de commander. Notamment pour chez Cinégrasse, j'ai pas commandé parce que le shipping il était énorme quoi. Le shipping et les taxes, j'en avais presque autant que pour le prix. La palette elle coûtait 60$, j'avais 15% de réduction dessus, j'avais 24$ de shipping et encore 15 ou 20$ de taxes quoi. Enfin, je dis non, c'est bon, je vais pas commander quoi. Enfin, je comprends qu'effectivement on paye la livraison, ça paraît logique, mais quand vraiment c'est trop important, alors soit il faut faire des commandes groupées, mais bon, après on a des... parce que normalement on paye la TVA sur ce qu'on commande aux États-Unis, mais quand on dépasse 150€, en plus on a des frais de douane. Donc voilà, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai pas commandé chez Colourpop, parce que j'en avais pour 38€ de TVA, frais d'envoi, enfin pas frais d'envoi parce que j'avais frais d'envoi offerts, mais j'avais pour 38€ de TVA, donc j'ai dit non, c'est abusé quoi. J'en ai pour à peine 70€ de commande, je vais avoir pour 100€ parce que j'ai 2 tiers du montant de ma commande qui s'ajoutent en frais de douane. Non, faut pas abuser non plus quoi. Surtout que là, en regardant des vidéos, j'ai trouvé que voilà, les produits Colourpop, bon, ils font régulièrement des promos, donc autant, là c'était parce que je voulais la Mystery Box, et en fait sur la Mystery Box, c'est leur calcul de la TVA, il se fait sur le montant réel du produit quoi, pas le montant remisé. Or normalement une TVA, elle est calculée sur ce qu'on paye. Je sais pas, quand vous payez un produit qui fait 100€ par exemple, hors taxe, on vous calcule votre TVA sur les 100€, donc ça vous fait 120€ TTC, logique, 20% TVA. Mais si votre produit il coûtait 140€, vous avez 40€ de remise, et qu'à la fin votre produit il coûte 100€, vous aurez toujours 20€ de TVA, vous n'aurez pas le calcul sur les 140€ quoi, sur le prix de base. Et bien Colourpop il calcule comme ça. Donc comment dire que... Alors ouais, ils peuvent faire des moins 30%, voire même des moins 50%, parce qu'au final, ils se rattrapent, parce que je sais pas comment... Enfin après, je sais pas comment c'est aux États-Unis, si vous le savez, dites-le moi. Mais j'ai l'impression que c'est le seul site qui font ça. Les autres sites, j'ai l'impression qu'ils calculent vraiment sur le montant total du panier. Ils appliquent sur ce montant-là les frais de douane, enfin douane, TVA, et pas sur le montant... du panier hors remise. Sinon il n'y a pas d'intérêt d'avoir de remise. Sur ce, voilà, j'ai fini mon petit haul Juvia. Dites-moi si vous avez aussi craqué sur cette marque là. Je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'était... voilà, les fards ont vraiment l'air top. Donc bah voilà, une marque à suivre.
Après ils font aussi pas mal de sorties et ils font régulièrement des promos. Mais je pense que le Black Friday c'est une de leurs meilleures promos, surtout que ils font un peu comme Morph, c'est-à-dire que quand vous attendez un peu pour commander, ils vous donnent un code moins 20% sur le panier. Alors c'était carte CART 20 le code. Si jamais il fonctionne encore, vous pouvez toujours le tenter sur votre panier s'il y a des produits qui vous intéressent. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, ciao ciao.